Bonjour à tous, merci pour votre fidélité à l'émission. Celle-ci est enregistrée à l'occasion de la tournée Pernod Ricard France Live Music. Elle s'y produit avec bonheur. Bonjour Sacha Nice. Bonjour. On va échanger sur ton morceau Tapis Léopard. C'est une chanson importante pour toi puisqu'elle porte le même nom que ton EP. C'est effectivement le nom de mon premier EP, Tapis Léopard. On entend la belle voix de Bianca Costa qui s'échauffe avant de monter sur scène. Oui, c'est le nom de mon premier EP qui est sorti il y a quelques mois maintenant et c'est un peu le titre phare. C'est aussi le titre que j'ai décidé de clipper. Enfin, c'est un peu mon titre pour moi qui exprime un petit peu l'univers, enfin mon univers et l'univers de mon EP. Et non, c'est trop chouette de pouvoir la chanter en live devant plein de gens. Là, c'est cool. Ça fait plaisir de montrer mon bébé enfin. Oui. Et comment il est né ce morceau? Tu te rappelles des circonstances exactes? Oui, alors complètement. Alors en gros, moi j'ai grandi, je suis belge, mais j'ai grandi une bonne partie de ma vie aux États-Unis. Et l'été dernier, j'ai fait découvrir du coup la ville où j'ai grandi à mes deux collègues, amis, co-compositeurs Axel et Théo, et on est parti faire une sorte de grosse résidence. Et on a vraiment beaucoup composé à ce moment-là. On a dû composer, je sais pas, une douzaine de sons. Et on était déjà dans le délire un peu genre drum and bass, mais on explorait pas mal de styles, etc. Et j'ai entendu le son. Et au départ, c'était un peu compliqué, j'arrivais pas à me projeter et j'arrivais pas à écrire et tout. Et j'ai ouvert un cahier qui est un cahier rose, vraiment rose satin que mes copines m'avaient écrit pour que j'écrive des chansons. Ah oui. J'ai ouvert ce cahier parce que j'arrivais pas à écrire sur mon téléphone et là, s'en découlait un stylo qui s'arrêtait plus et c'est venu assez naturellement, tapis léopard, parce que j'avais vraiment un tapis léopard dans ma chambre d'université. Donc ça vient de là, oui. Ouais. Exactement. Dans le vrai truc, c'est une métaphore, mais c'est dans mon hall, on va dire, dans mon salon d'université avec ma meilleure amie, on avait tout mis en léopard, ça faisait un peu maison close, c'était drôle. Et tout était en léopard, assez kitsch, assez bling, etc. Et donc c'est un univers que moi j'aime bien, qui me fait sourire. J'aime bien tout ça, tout le kitsch un peu, ça m'amuse et je trouve ça joyeux, donc voilà. Tu disais, donc il y a deux sens dans la chanson. Exactement, t'as le vrai truc de tapis léopard parce que genre j'adore ça et comme j'ai dit, la fantaisie, le côté un peu bling, je trouve que ça fait sourire les gens, je trouve ça, j'aime bien tout ce qui est un peu décalé, etc. Mais ensuite, ça veut aussi dire ce tapis léopard et cet espace, ça symbolisait aussi un peu un espace où tu pouvais être un peu comme on dit en anglais, un safe space, un endroit où tu peux être qui tu veux, où personne te juge, etc. Moi, j'ai fait mes études à Montréal et c'est vraiment un endroit qui est très très libéral et très très ouvert d'esprit. Et moi, j'ai grandi vachement dans des villes comme ça et du coup, ça parle de ça en fait. Ça parle aussi de la désillusion parfois de croire que tout le monde est gentil, tout le monde accepte tout, etc. Puis on se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout comme ça partout. Et c'est comme ça que moi, j'ai un peu grandi dans milieux très très libéraux où la parole où tout est très décomplexé, très très assumé, etc. Et puis j'ai forcé de constater en grandissant et comme on peut le voir maintenant, même je trouve que ça fait écho à, c'est un peu genre la désillusion aussi d'une enfant qui se rend compte qu'en fait son safe space, son endroit à elle, en fait dehors c'est pas toujours comme ça. Oui, ouais. Donc c'est un peu ça parle de plein de choses, ça parle de ma vie aussi, ça parle des endroits où j'ai vécu et puis mais la grosse métaphore elle est là, une sorte de truc entre l'enfance et c'est un peu naïf aussi, tu vois, donc c'est plein de choses englobées dans une chanson, mais j'aimais bien, je voulais en faire le titre de mon EP parce que je trouve ça assez imagé en même temps, donc voilà. Et musicalement, comment, pour les auditeurs qui ne connaissent pas le morceau, mais qu'on écoutera après l'interview, comment tu définirais le style ? Alors j'ai donné je dis souvent c'est assez compliqué je trouve de se définir aujourd'hui en tant qu'artiste qui font de la pop. Puis aujourd'hui il y a tellement les styles en fait, le rap ça veut plus rien dire, la pop ça veut plus rien dire. Alors moi je me suis auto-attribué le titre, la néo-pop. Ah oui. Oui. C'est-à-dire en fait c'est assez simple, c'est qu'en fait moi j'écoute énormément de styles de musique hyper différents, j'essaye de prendre tout ce qui m'inspire pour faire un mélange de pop assez frais, assez genre nouveau, donc je me nourris autant de flamenco que de drum and bass que de reggaeton que enfin tu vois je prends vraiment ce qui m'inspire pour en faire une pop, donc ça reste comme des chansons assez lisibles avec un refrain tu vois genre digérable on va dire, accessible, mais qui puise leurs inspirations un peu partout, donc j'aime bien me dire ça. Je me dis aussi que la néo, le côté néo ça veut dire que je m'enferme pas dans quelque chose parce que je suis toujours à la découverte d'un milliard de trucs et puis comme ça peut-être que ça s'entend quand je parle mais je suis un peu éparpillée dans mon cerveau que ça soit sur scène, donc j'aime bien aller un peu partout tout en gardant une ligne qui est la mienne, tu vois, et je puise ce que j'ai à puiser et puis je fais mon truc quoi, donc voilà, mais c'est dur de se définir, c'est vrai, mais je puise un peu partout.
Et tu t'es amusé, on le sent, à faire le clip, qui est quand même un très beau clip. Bah oui, grave. Enfin, c'était, tu sais, quand on est artiste émergent, les premières prises de parole en images, c'est important parce qu'on a envie que les gens te découvrent un peu ton univers. Et j'ai essayé un peu de montrer un peu ma personnalité là-dedans. Voilà, le côté avec mon petit cochon, le rose, les paillettes, mais en même temps, il y a un truc très brut. Enfin, on me voit aussi quasiment genre sans make-up. Enfin, on me voit vraiment en fait, différents aspects de ma vie. On voit ma folie, on voit mon côté. Enfin, on voit un peu tout dans ce clip. Et oui, je me suis amusée. Puis j'ai eu la chance de travailler avec des amis. Enfin, toutes les personnes qui ont travaillé sur ce clip étaient quasiment toutes bénévoles. Et ils ont cru en le projet. Ça a été un gros projet que j'ai fait avec mon ami Alexandre Serva, qui est génial. Et donc, c'est hyper cool de voir que quand t'es artiste émergent, en fait, t'as d'autres. Quand des gens de ton entourage croient en ton projet et travaillent, c'est ouf. Et ça a donné un truc assez chouette. Et on est tous trop contents du clip. Et puis surtout, ça me ressemble. Donc ça, c'est le plus important. Oui. Donc on le disait, hein, ce titre est donc sur ton premier EP, Tapis Léopard. Il y a 7 morceaux. Tu explores d'autres thèmes. Enfin, ça tourne quand même autour du sentiment amoureux aussi, le côté santé mentale. Exact. Ouais, c'est ça. Hein. Je pense que c'est le fait de grandir, la découverte de la santé mentale, enfin de l'anxiété. Oui. Je parle pas mal de ça et puis j'en parle, j'espère parfois pas toujours avec. Je pense avoir eu plutôt un discours assez optimiste. Mais effectivement, je pense qu'on vit tous des moments de santé mentale hyper compliqués, dont moi j'ai eu des dernières années ont été assez difficiles pour moi, sans pour autant que ma vie n'ait pas été chouette, tu vois. Mais c'est aussi reconnaître ce fait-là que ouais, c'est vraiment dur d'exister parfois, mais d'en parler en fait. Et j'en parle tout autant, j'en rigole sur scène, j'en parle et décomplexer la parole. Je pense que notre génération, voilà, quand je compare les différentes générations, aujourd'hui, on a la parole beaucoup plus décomplexée par rapport à ça et on en parle parce que c'est un vrai sujet, il n'y a plus de honte à avoir par rapport à ça. Donc moi, c'est une vraie prise de position que je voulais faire parce que je suis quelqu'un de très outgoing, qui rigole beaucoup, etc. machin, mais c'est pas pour autant que je parle pas de ça parce que c'est ce qui fait ma personnalité aussi. Et puis voilà, c'est cool des fois je me dis putain c'est dur d'exister, ma santé mentale et tout, mais après je me dis quand même mais meuf tu vas chanter des chansons sur des scènes, donc voilà, c'est marrant comment on a des trucs, et puis quand des trucs en fait qui sont tellement personnels, tu te rends compte que en fait ça parle à tout le monde, parce que quand tu parles de toi et tu parles de vraiment ce que t'as dans le cœur, dans les veines, etc., bah en fait tu te rends compte que c'est hyper universel en fait. Donc et moi j'aime bien le côté très très brut, très de ma musique et de qui je suis en général, et puis enfin, parlons-en quoi. Donc ouais, santé mentale, jeunesse, amour, un peu de rigolade, et voilà. Et ça a été facile de le faire naître, cette EP, et puis de se faire une place dans la musique? Ouais, alors tu vois, genre moi je suis vraiment, mon EP c'est un premier bébé, c'est comme un premier jet. Je m'attendais pas non plus à des... C'était une première prise, comme je dis, c'est une première prise de parole où je montre un peu mon univers. Depuis là, ce que je joue sur scène, tu sais, j'ai chanté 3 sons de mon EP, on a genre 20 sons qui sont pas sortis, donc ça, en fait j'ai des sons qui sont là depuis longtemps aussi, donc c'est cool un peu de sortir tes projets. Et oui, ça a pris pas tellement de temps. Je sais pas comment dire, il y a des sons qui étaient là depuis longtemps et d'autres qui étaient beaucoup plus récents. On a fait un peu un micmac sur des titres qu'on considérait qui était genre temps de les sortir. Oui. Et puis après qu'il y avait aussi un fil narratif et une histoire, mais c'est vrai que non, ça a été plutôt voilà, une fois que j'ai trouvé le fil conducteur, c'était plutôt assez naturel, et surtout, mais voilà, moi je suis un peu déjà sur la suite parce que tu vois, il y a des sons qui sont dans l'EP que j'ai fait il y a longtemps, et là je t'ai dit 90% du show c'est pas sorti quoi, donc mais donc oui, le premier bébé est sorti, et au moins c'est chouette de sortir des choses, tu vois, sortir des choses comme ça, il faut sortir les trucs. Mais donc non, c'était plutôt cool, c'était assez smooth, c'était beaucoup de travail, et je te dis, quand on est artiste émergent, tout prend pas mal de temps, on règle tout seul, on fait tout seul, du coup c'est beaucoup de travail, mais beaucoup de travail heureux, donc c'est cool. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être lauréate donc, de l'édition 2024 du prix Société Pernod Ricard France Live Music? Écoute, comme je le dis à chaque fois, c'est un honneur de, je veux dire, il y avait Eline qui jouait ce soir, qui était une des autres finalistes du prix. Enfin, j'avais que des bêtes de projets dans plein d'influences différentes, et en fait il y avait plein de beaux projets, et c'était moi, à peu près c'est subjectif, tu vois, un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre. J'étais hyper flattée, hyper honorée. En fait, le mot est vraiment honorée, parce que face à tant de beaux projets qui méritent autant de toi de gagner et d'avoir cette expérience, tu peux que être honorée et vouloir utiliser l'expérience au maximum. Donc moi, dès que je vais sur scène, je donne mon âme, je donne mon cœur. Donc non, franchement, c'est un tournant
il te donne l'accompagnement. Je dis pas que c'est genre un tournant dans ma carrière ou en mode j'ai pas gagné un Grammy, tu sais ce que je veux dire, mais en termes d'accompagnement, en termes juste d'expérience et d'expérience humaine et de tout ce que ça m'a apporté, je veux dire c'est absolument incroyable. Je veux dire, j'ai rencontré des gens ouf, j'ai pu faire une tournée avec Bianca, enfin c'est assez incroyable comme expérience. J'étais déjà heureuse quand j'ai été prise, j'étais assez choquée, etc. Et en fait, au plus j'avance cette expérience, au plus je me rends compte que c'est ouf. Et parfois, je me rappelle, je me dis, mais meuf, t'as gagné ce truc quand même, tu vois. Et je suis en mode genre, waouh! Et tous les jours, je me rappelle, non, je suis très grateful, comme on dit en anglais, honorée, reconnaissante. Et je prends cette opportunité à pleine balle. C'est un tremplin et je saute dessus avec cœur joie. Donc non, c'est ouf et je remercie encore tous les gens qui sont derrière ce projet. J'ai pas les mots, je le dis dès que je suis sur scène, je le dis, je leur dis tous les jours. Donc voilà, c'est un honneur et c'est un plaisir. Et puis ça fait du bien aussi qu'on valide tes projets, tu vois, c'est cool, tu te bats un peu tout seul, etc. Puis à un moment, tout le monde est là en mode ouais, tu vas jouer partout, t'es en mode genre what? C'est ouf. Voilà, les mots sont faibles pour décrire ma joie par rapport à cette victoire, c'est ouf. Donc là, ça touche à sa fin, mais il y a d'autres choses qui arrivent, notamment des festivals, des concerts cet été. Yes. Bah là, dans 2 jours, on joue au Biche, au festival Biche en Normandie. Après, fin juin, on va jouer à Luna Festival en Ardèche. Ensuite, on va jouer au Plage électronique. Ça, je ne sais pas encore annoncé, mais c'est trop chouette. Puis les Mamas à la rentrée. Enfin, plein de superbes expériences. Voilà, c'est ouf. En vrai, je me rends compte, c'est dingue, plein de dates, donc ça veut dire rencontrer un public. Et je crois que le truc le plus ouf en fait, de cette tournée, c'est d'avoir vraiment rencontré un public. Et la force que te donnent les gens, tu sais, qui viennent en fait faire une première partie, c'est pas toujours évident, je pense, parce que en fait, les gens pas s'en foutent, mais tu dois les convaincre, tu vois, ils connaissent pas tes sons. C'est dur, ouais. Tu vois, et les gens ont été tellement gentils, tellement bienveillants, j'ai reçu tellement de force, d'amour, etc. C'était assez bluffant, j'avais jamais eu autant de... Je pense aussi parfois partir de Paris c'est cool aussi, tu vois, genre parce qu'on est beau, et puis ça fait plaisir de moi je suis belge donc je suis partie à Lille, ça me fait trop plaisir. Enfin, on a beaucoup voyagé, j'ai découvert plein de régions de France et c'était ouf de rencontrer un public de partout, c'est ouf comme expérience. Franchement, c'est une chance de dingue et voilà, ça continue, pas mal de festivals et ça va être encore une autre expérience, hein, les festivals. Je connais pas encore, donc j'ai que hâte, mais voilà, un petit pincement au cœur parce que ça se finit, parce que c'était une expérience juste trop belle et c'est passé hyper vite, c'est ouf. C'était intense, c'est beau mais c'est passé vite, donc ouais, c'est un peu comme la fin des grandes vacances, tu vois, où tu dois rentrer et dire au revoir à tous tes copains que tu t'es fait. Mais voilà, c'est comme je dis à chaque fois, c'est que le début d'une belle histoire, donc c'est pour toujours ce genre de relation. Plein de belles choses arrivent. On te souhaite en tout cas de profiter de cet été de festival. Sacha Nice. Et puis on va se quitter en écoutant Tapis Léopard. Encore merci pour ta participation à l'émission. Merci beaucoup à vous et prenez soin de vous et gros bisous.